Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une nouvelle partie sur les thèmes et là il va s'agir des thèmes de KDE. Alors pourquoi KDE? Tout simplement parce que les thèmes que j'avais vus sur la précédente vidéo, donc, qui s'intéressait à GTK, et bien ça s'appliquait surtout sur des bureaux qui justement n'avaient pas toute l'interface graphique à KDE, autant dire une interface assez développée et surtout assez intéressante de ce côté-là. Voilà. Donc on va déjà s'intéresser un petit peu à la partie thème du système. Donc là je suis sur KDE 5. Voilà, donc sur KDE 4 c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc on se met ici sur le comment ça s'appelle sur le menu. Et on va dans configuration du système qui se trouve là. Donc on a plusieurs parties. L'apparence de l'espace de travail, les couleurs, les icônes, la police si on a envie de la changer et l'apparence des applications. Voilà. Donc positionné en 5 parties là comme ça, 5 parties distinctes. Et pour terminer, le comportement de l'espace de travail, autant dire comment se comporte notre bureau. Voilà. Donc comment se comporte notre bureau? Bah, c'est par exemple si je fais ça. Alors non, c'est pas celui-là. Zut. Voilà. Notre bureau, donc par exemple ce genre d'effet là, qui se trouve, qui est assez sympa aussi. Voilà. Donc je sais pas, j'ai fait plusieurs rebondis avec enfin plusieurs roulés avec la souris. Donc voilà, c'est cette partie-là qu'on verra à la fin. Allez, on va commencer avec l'apparence de l'espace de travail. Donc on a plusieurs thèmes que l'on peut avoir. Donc on va commencer par les thèmes du bureau. Donc ils sont ici. Alors les thèmes du bureau, c'est simplement la barre qui se trouve en bas, voilà. Donc on en a plusieurs. Donc si je passe sur oxygène par exemple, j'applique. Non, on verra ça après. J'applique et nous voilà avec une autre partie, enfin un nouveau thème. Voilà. Et si je reviens ici, on se retrouve avec le thème de base ou bien le thème foncé qui se trouve ici. C'est assez sympa aussi. Après, si je me mets ici, je peux tout simplement avoir de nouveaux thèmes. Donc là, je peux prendre celui-là. Par exemple, je vais l'installer. Voilà, le mode transparent total. Donc on va voir ce que ça va donner. Et une fois que c'est installé, je ferme. Et là, hop, le thème que j'ai demandé se retrouve ici. Voilà. Donc là, on se retrouve avec à peu près le même thème que ce que l'on avait sur KDE, mais à la seule différence, c'est que là, on voit vraiment ce qui se passe en arrière-plan par rapport à celui-ci. Voilà. Donc c'est un petit peu la différence. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il partait lui. Bref. Donc ça, voilà. On a une partie thème des pointeurs de souris. Alors pareil, hein, je peux obtenir de nouveaux thèmes. Voilà. Donc là, il y en a pas mal. Hein. De toute façon, il y a de quoi faire. Là, on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Je peux même prendre celle de macOS un petit peu. Ou celle de Windows. Il doit y avoir à peu près tout normalement. Voilà. Donc je vais installer celui-là. Ce Microsoft. C'est prêt. Oui. Alors. Ah, c'est les Minecraft. D'accord, bon. Zut. On va les prendre quand même. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça nous permet d'échanger un petit peu euh, tout ça. Donc je reviens sur prise normale. Hop. Et après je vais essayer d'en trouver un à peu près correct. Donc là c'est pareil. Alors là on a plusieurs parties. Hein. Le plus récent, notes, les plus téléchargés. Et bah si on veut voir ceux qui ont été installés pour les désinstaller éventuellement après. Donc ça c'est à nous de voir. Hein. Ça y a pas de souci. Mais on a vraiment un peu de tout. Voilà, un truc assez futuriste. Pareil sympa aussi celui-là. Alors hop, voilà. Appliqué. Voilà. Donc là on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu différent. Voilà pour ce qui est de la partie thème. Et puis on a l'écran de démarrage aussi si on veut changer ou pas. Donc là en l'occurrence on n'en a qu'un seul. On va pas bouger ça. Voilà. Donc ça c'est cette première partie. Alors là c'est surtout pour le thème du bureau. Hein, si je reviens un peu dessus, on peut changer. Couleur. Donc là je peux changer aussi les couleurs du système. Donc là si je prends un petit peu plus rose, je vais appliquer. Et voilà, notre système devient un peu plus rose. Donc c'est assez sympa aussi quand on veut changer un petit peu le design de tout ça. Donc ça c'est pas mal. Donc là je vais mettre par exemple style. Et voilà. Et là on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu différent. Et après, bah, comme tous les autres, je peux en obtenir d'autres. Par exemple celui-là, je vais l'installer. Voilà. Alors c'est bit, un truc comme ça. Hop. Voilà. Et j'applique. Voilà. Et là on se retrouve avec le thème que l'on vient de télécharger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon après c'est vrai qu'il faut quand même prendre celui qui nous convient le mieux en l'occurrence. C'est quand même mieux.
hein, on va dire ça comme ça. Après c'est pareil, je pense que je peux avoir un petit peu du Windows, parce que tant qu'à faire, on va essayer de changer un petit peu tout ça. Alors là c'est pareil, j'en avais pas parlé, mais on peut tout simplement aller chercher notre thème de la manière suivante. Voilà, donc là j'ai Windows 10 par exemple qui est présent ici. Je vais mettre le light. Voilà, WinAero, je vais prendre celui-là éventuellement. Ça c'est fait. Windows 7, les couleurs de Windows 7 et les couleurs de Windows 8. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. On a aussi Windows 95, hein, si on veut changer, hein. Hop, voilà. Et bien, c'est à nous de voir. Voilà, j'ai mis tout ce qui appartenait à Windows. Donc normalement, vous devez tout retrouver ici. Voilà, donc là, Windows XP. Hop, on se retrouve à peu près avec les couleurs. Bon, c'est un petit peu coloré quand même, mais une similitude couleur XP. Là, c'est un peu comme Windows 7. Voilà, et si je me mets là en Windows 10, le blanc total. Voilà. Là, il y a Windows 95 aussi. Voilà. Donc c'est à nous de voir. Donc là, je vais rester en Windows 7. Hop. Voilà, ça c'était la partie couleur. Icône. Bah pareil. Je peux en obtenir de nouvelles. Donc là, il suffit d'aller chercher des icônes qui nous plaisent, hein. Là, j'ai tapé encore Windows, hein, dessus. Voilà, et puis là, j'ai les icônes de Windows. Alors, je sais pas si ça va passer. Mais il les installe. Alors, donc voilà, on en a plusieurs. Là, j'ai Windows 7, hein. Après, j'en ai vraiment une bonne panoplie, des plus futuristes comme des plus anciennes. On peut retrouver, à mon avis, des icônes assez anciennes telles que Windows 95 et plus vieux avec d'autres systèmes d'exploitation. Donc, là, je suis au max, oui. Hop, j'ai marqué vieux. Voilà. Donc après, bah, de toute façon, j'en ai pléthore et pléthore, hein, de toute façon, des packs d'icônes. Ça, c'est vraiment sympa de ce côté-là, ça c'est sûr. Là, on a même d'autres systèmes d'exploitation qui appartiennent à Linux dessus. Là, l'ancienne version de KDE, donc KDE 4, KDE 3, etc., etc. Pareil, je peux avoir macOS dessus sans aucun souci. Voilà. On va aller voir si justement notre pack est arrivé. Alors, non pas encore. Alors je sais pas combien ça pèse, hein, de toute façon, hein, ça, là-dessus. Voilà. Ah, voilà, donc là il installe. On va quand même essayer de le mettre, ce serait pas mal. Après, de toute façon, hein, quand on a cliqué sur notre pack d'icônes, automatiquement il change tout le système avec nos icônes choisies, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus de ce côté-là. Alors, on va prendre celui-là aussi, on va voir. Ah, installation, ok. Voilà. Donc là, c'est en train de tourner de ce côté-là. Nous, en attendant, en attendant que ça se fasse, je vais aller voir un petit peu le côté du bureau avec les thèmes. Ah, voilà, ça y est, lui, il est installé, c'est bon. Et j'attends l'autre de Windows. Peut-être qu'il est un peu plus lourd. Donc, côté bureau, donc c'est ce que je disais, les effets de bureau que l'on peut avoir. Donc il y en a plusieurs, hein. Ça permet d'améliorer un petit peu le système. Non pas le thème, mais parce que je vais revenir après dessus. Mais on peut améliorer un petit peu le système. Donc comme l'a vu ici, des applications qui sont ouvertes. Donc là il y a Firefox qui est allumé. Voilà. Là voilà, un petit effet sympathique que je retrouve là. Donc ça c'est pareil, c'est avec tous les effets de bureau que l'on peut avoir. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne vraiment très bien. On en a pas mal, enfin il y en a pas mal d'autres, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le bureau en cube. Donc là, hop, voilà. Et après, bah, je pense pas que... non, on peut pas bouger les fenêtres. Voilà. Et après, si je me mets là, bah, on peut voir les fenêtres qui sont ouvertes en arrière-plan. C'est comique, mais ça fonctionne. Voilà. Pareil, si je prends la fenêtre, alors, hop, c'est celle-là qui bouge. Voilà. Vous voyez, c'est pareil, je peux la bouger dans tous les sens. Elle va se mettre à trembler dans tous les sens. Ça, c'est vraiment sympa de ce côté-là. Pareil, si je tente de l'agrandir un peu. Voilà. Vous voyez que ça bouge aussi. Et ça fait toujours la même chose. Alors, ça marche aussi quand on met
un film. Voilà, si je mets un film et que je m'amuse à faire bouger ma petite fenêtre, ben, ça va faire la même chose. Alors là, il suffit d'aller dans vidéo et on va mettre une vidéo toute bête. Alors, le problème c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont en copyright. Donc, au pire, voilà, ça risque pas grand chose. Voilà, donc là j'ai ma vidéo qui est en train d'être lue. Ça, y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vais me mettre ici. Donc là, la vidéo est en train d'être lue. Et si je fais ça, vous voyez que justement la vidéo continue à bouger. C'est marrant de ce côté-là. Et si je fais ça, voilà, on voit aussi la vidéo qui est en train d'être lue encore une fois. Voilà. Et ça ne dérange absolument en rien. C'est-à-dire que si je m'amuse à faire ça, on voit que la vidéo continue justement à bouger. Ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment assez sympa et assez impressionnant aussi quand on n'a pas l'habitude. Donc là, vraiment, on est en 3D pur et on voit que la vidéo n'a aucun souci pour être lue de ce côté-là. Alors si on a le son, évidemment, on entendra le son de la vidéo. Alors ça, ce qui est un petit peu comique. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais quitter parce que c'est quand même du copyright, tout ça. Hop. Et voilà. Donc, voilà pour ce qui est justement de la partie du bureau. Donc là, apparemment, le truc de Windows ne veut pas se mettre. Donc je vais mettre celui-là. Appliquer. Voilà. Bon. Après, bien évidemment, si on veut changer les icônes, on prend ça. On prend celle que l'on veut. Oxygène, ok. Appliquer. Voilà. Là, on voit qu'on a changé un petit peu les icônes. Pas tout, hein, mais une petite partie qui a pu être changée. Voilà, donc notamment ici. Ça c'est pas mal. Donc là, après, je vais remettre celle de oh, je vais y arriver, du système. Voilà. Voilà, donc comme ça, on a vu aussi les paramètres de notre espace de travail et les effets du bureau qui se trouvent ici. Donc tout est ici. On peut sélectionner. Voilà, aide au positionnement, animation, clic. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Là, si je clique là-dessus, quand je bouge ma fenêtre, elle va devenir un petit peu transparente. La lampe magique, c'est ce qui me permet de justement de faire ce genre d'effet. Enfin, il y en a plein de ce côté-là. Il y en a qui sont encore en anglais, et puis après, on peut en obtenir d'autres par ici. Donc là, en l'occurrence, ben, on n'a pas encore grand-chose de ce côté-là, surtout qu'on n'a pas d'image. Voilà. Donc là, c'est encore en attente de ce côté-là. Voilà. Qu'est-ce que l'on n'a pas fait d'autre? La police, évidemment, on peut la choisir. Là, je vais pas changer parce que bon, ça me correspond très bien. Mais si on met un thème, par exemple de Windows ou un truc comme ça, bah, on peut choisir la police de Windows et tout, et appliquer tout ça au système. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et enfin, pour terminer, eh ben, on peut choisir le style que l'on veut y mettre. Donc là, on est en style GTK. Donc si je mets fusion, par exemple, je peux avoir ça. Si je mets brise, hop, ben, j'ai tout simplement une vue de mon système avec le thème de KDE. Là, si je mets oxygène, ben, j'en ai un autre. Voilà. Si je mets Microsoft, ben voilà, je peux avoir autre chose. Et après, si je me mets sur style GTK, donc là j'applique, il suffit d'aller ici, voilà, et de sélectionner celui que l'on veut. Donc il suffit de les mettre tout simplement comme la vidéo précédente dans le dossier des thèmes. Donc là par exemple, bah, je vais choisir de tout laisser avec le style de comment ça s'appelle de KDE. Voilà. Si je fais ça, ça veut dire que ça ici, donc Firefox va garder les propriétés de KDE. Voilà. Donc ça par défaut, ça y est. Mais après, si j'en télécharge, eh ben, je peux les choisir et en prendre au hasard. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, bah, on n'a plus qu'à sélectionner ce que l'on veut. Alors, voilà. Là, c'est bon, ça a changé. Décoration des fenêtres. Alors, la décoration des fenêtres, ça va arriver. Voilà, donc on en a pas mal de ce côté-là. Donc, de base, on est sur celle-là. Alors, elle est où celle de brise? Ici, voilà.
C'est celle-là qu'on a de base. Voilà. Donc après, on peut choisir tout simplement celle que l'on veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, j'étais là-dessus. Soit celle qui ressemble à XP, enfin, il y en a plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Et après, bah, si on en veut encore plus, il suffit d'aller dans Obtenir de nouvelles décorations, qui se trouve ici. Voilà. Et là, on peut en prendre quelques-unes qui sont pas mal. Alors après, c'est à voir par rapport à ce que l'on veut. Et celles que l'on a installées, de toute façon, on les voit ici, elles sont déjà mises en tant que installées. Voilà. J'en prends une. Je prends celle de Mac, comme ça. Enfin, on en a quand même pas mal de ce côté-là, ça y a pas de souci. Et pareil, on peut encore les trier par note. Voilà. Donc là, j'en prends quelques-unes, comme ça on verra bien ce que ça va donner de ce côté-là. Et voilà. Donc là, j'en ai quelques-unes qui ont été installées. Donc, il suffit de descendre. Voilà. Appliquer. Et là, je me retrouve avec la décoration de macOS. Voilà. Voilà, tout simplement, celle-là. Voilà. Donc après, ça nous, enfin, c'est à vous de choisir justement ce qui vous convient le mieux là-dessus. Et après, bah, si je retourne ici, si je retourne sur Windows, hop, voilà, et ben j'ai toute la partie qui appartient à Windows. Donc Windows 8, Windows 7, etc., etc. Donc ça là-dessus, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, 7. Voilà, donc là j'en ai ajouté quelques-unes. Donc on va voir ce que ça va donner. Ici, hop, appliquer. Voilà, et là je vois que j'ai le thème de Windows qui est installé. Et après c'est à nous de prendre. Bon là on voit que ça plante un petit peu au niveau du thème. Bon, après tout ne fonctionne pas comme sur des roulettes, hein, bien évidemment, mais bon. Et après ben, si je prends... voilà. Si je prends ça comme ça, si je me mets là... Voilà. On voit justement que ça fait la même chose que sous Windows. Ça floute l'arrière-plan de ce côté-là. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais revenir ici pour être sûr. Oui, c'est bon, donc apparence de travail et tout, tout est fait de ce côté-là. Voilà, donc pour moi c'est fini pour la vidéo. Moi je vais remettre exactement ce que j'avais avant pour mon système. Donc l'apparence du thème du bureau, je vais remettre celle qui fonctionnait très bien. Hop. Et l'apparence de ma fenêtre. Alors c'était là-haut. Encore un petit peu, c'est celle-là. Appliquer, et oui. Voilà, comme ça on a à peu près tout. Et puis les couleurs, il faudrait peut-être que je remette celles qui étaient de base sur mon système. Alors hop, et voilà. Appliquer. Et voilà. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur les thèmes. Donc comme j'avais dit, 5 parties bien distinctes, plus la partie, ça s'appelle Kawin, qui permet justement de configurer un petit peu les effets que l'on peut avoir sur le bureau. Donc les effets de tremblement des fenêtres, voilà. Les effets bah, de bureau pour le mettre en cube, des choses comme ça. Il y a vraiment pas mal de choses. Et pour la configuration de tout ça, il faut quand même une bonne petite carte graphique avec au minimum 128 mégas de mémoire graphique, donc pas donné pour tous les ordis. Les vieux ordis, de toute façon, c'est à éviter de mettre KDE. Voilà. Et puis pour la RAM, il faut quand même minimum 2 Go de RAM. Moi, je conseille plutôt 4 pour être sûr d'être un peu plus tranquille, surtout qu'une fois qu'on a mis Internet, et ben ça consomme juste énormément. Donc voilà. Donc là, si je fais un nouvel onglet, vous allez voir un peu. Voilà. Donc là, actuellement, comme ça, je consomme 4 Go 100 de mémoire vive. Donc c'est juste énorme pour tout ça. Donc là, je ferme tous les onglets. Voilà. Et là, je vais le faire fonctionner à vide. Voilà, 3 Go 5. Donc là, en même temps, je suis en train d'enregistrer, j'avais oublié ça. Donc je suis en train d'enregistrer et tout, mais bon, faut voir que justement ça consomme énormément. Donc on va dire que à vide, je pourrais passer à 2 Go sans problème, ce qui est quand même pas mal. Donc 4 Go de RAM, c'est quand même pas trop, c'est vraiment le minimum, je pense, pour KDE. Surtout si on s'amuse à mettre tous les paramètres graphiques que l'on a à l'intérieur et tout. Donc c'est beau et tout, mais ça consomme énormément. Donc de toute façon, c'est ce qui est dit à la base dans les forums et tout.
Si on veut un système léger et tout, c'est même pas sur KDE qu'il faudrait aller de base. Il faudrait mieux aller sur XFCE ou des choses comme ça. Mais pour ceux qui ont KDE, notamment le 5, et qui veulent les effets graphiques et tout, bah voilà, faut quand même un ordinateur qui ait 4 Go de RAM et plus au niveau de sa machine. 2 Go, ça pourrait passer, mais c'est vraiment limite. Faudra vraiment presque désactiver les effets pour pouvoir allumer Internet, ce qui serait un petit peu dommage. Voilà. C'est fini pour la vidéo, le petit tuto je l'ai fini et on se retrouvera de toute façon pour de prochaines vidéos, test système et journal du geek libre pour les prochaines fois. Voilà, allez portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut.